Alors, cette petite vidéo a pour but de montrer comment prendre en main très rapidement l'application Moodle qui est installée sur ce téléphone. Donc, pour cela dit, trouver l'application Moodle, qui est celle que je vais bouger là maintenant pour la montrer. Hein, c'est le petit M orange avec la toque d'étudiant. Bah, ça dépend un peu des téléphones. Dans les systèmes Android, c'est dans Play Store que vous irez chercher votre application. Et puis, bah, sinon, voilà, elle est installée. C'est comme ça qu'on la reconnaît. Et la première fois qu'on clique dessus, évidemment, elle ne vous connaît pas. Donc, vous avez reçu de l'école un nom d'utilisateur et un mot de passe et aussi l'adresse de la plateforme. C'est donc ce qu'on doit commencer à taper. Donc, Moodle, en réalité c'est Moodle, M-O-O-D-L-E, .epfc.eu. Voilà, donc on va cliquer sur connecter. Il ne vous connaît pas. Donc, il faut mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe. Alors, a priori, si vous avez ça, vous avez intérêt de l'avoir sous la main, comme ça c'est facile. Ici, j'en prends un qui correspond à Chantal Van Molle, étudiante en cours d'informatique, et je tape ceci. Donc, voici le mot de passe 812 62, enfin voilà, ça vous notez ce qu'il vous faut. Faites attention aux minuscules et aux majuscules. Éventuellement, si vous avez un léger doute, vous cliquez sur le petit œil pour l'afficher en disant « Ah, ça c'est bon, c'est ce que je voulais ». Si jamais vous avez oublié votre nom d'utilisateur et de mot de passe, c'est aussi décrit quand on se connecte sur un PC, mais vous pouvez cliquer sur le lien qui est sous le bouton se connecter. Mais bon, ici on suppose que le login fonctionne, qu'il n'y a pas de souci, parce que c'est beaucoup mieux d'aller configurer d'abord à son aise le tableau de bord, le calendrier, enfin tout ce qu'il faut, prendre en main ça sur un PC parce qu'il y a un plus grand écran, mais les notifications c'est quand même sympa. Donc du coup, je vais cliquer sur se connecter, voilà, ça charge. Et je vais vraiment arriver dans la même chose que ce qu'il y avait sur l'ordinateur, sur le PC. Comme pour les vidéos précédentes, je conseille d'aller sur le tableau de bord, qui est en réalité votre espace de travail. Alors là, s'il n'a pas été très bien configuré avant, limite il vaut mieux le configurer d'abord sur le PC. Si ce n'est pas déjà fait, on en profite. Par exemple, le cours 5280, c'est vraiment lui qu'il me faut. Donc ça c'est bien. Je considère que ça c'est un favori, c'est celui qui m'intéresse. Et peut-être que d'autres ne sont pas bons. Par exemple celui-ci, je n'en ai pas besoin, je vais le retirer de l'affichage. Voilà, mais en réalité si ça a déjà été fait proprement sur le PC, ça fonctionnera tout seul. Donc vos cours sont là. Si vous voulez aller voir le contenu du cours, il suffira évidemment d'aller cliquer sur le cours 5280 où il y a tout ce qu'il vous faut comme info, le cours, le contenu, enfin tout ça. Ça c'est pour le cours 5280. Si vous avez envie de revenir à l'autre, enfin au tableau de bord, soit vous retournez sur la petite maison qui me demande voulez-vous vraiment revenir à tableau de bord, je clique sur OK. Et donc l'accueil, donc l'icône de petite maison en bas à gauche, sert à revenir finalement à tous les cours qu'on souhaite voir, ou éventuellement, voilà, on descend, on les voit, OK. Un autre élément intéressant, une plus-value quand même si on a son téléphone sous la main, c'est le calendrier. Alors, il est évident que c'est exactement le même calendrier que sur le Moodle du PC, si j'ose dire, mais au moins vous l'avez toujours sous la main. Et la grande plus-value par rapport au PC, c'est que l'application Moodle va rester tout le temps connectée à votre login. Donc, vous recevrez les annonces en temps réel, les messages, vous pourrez vous facilement envoyer des messages, vous aurez des notifications,
tout le temps. Donc, pas plus trop besoin de se connecter systématiquement sur un PC pour voir si par hasard on a reçu des messages. Vous serez notifié via l'application, ce qui est très pratique. Le petit bouton ici en bas du milieu, ça concerne en fait la messagerie. Donc, si je veux aller dans ma messagerie privée qui correspond finalement au message que je fais, c'est très bien. Je revois des messages, par exemple, du professeur à une étudiante. Enfin, ça, c'est la messagerie, par exemple, avec une autre étudiante. Je refais précédent. Je peux aller chercher un nouveau participant, hein, donc en supposant que je veuille écrire à l'étudiante Yamina, eh bien normalement en cherchant, je pourrais, ça va prendre sans doute du temps parce qu'il faut beaucoup d'étudiants inscrits, donc c'est comme pour le PC, on va pouvoir écrire aux participants du cours, aux professeurs du cours, et si on a plusieurs cours, eh bien on peut écrire à tous les participants de tous les cours auxquels on est inscrit, et aux professeurs qui vous donnent cours. On peut évidemment pas, grâce à ça, écrire à n'importe qui sur la plateforme. Il faut vraiment qu'on soit inscrit dans les cours correspondants. Voilà, donc si je voulais envoyer un message à Yamina, je fais mon nouveau message. Bonjour Yamina, ceci est un test. Donc Enter, ceci est un test pour expliquer le fonctionnement de la messagerie. Voilà le fonctionnement de la messagerie. Profite de mon correcteur automatique en plus. Voilà. Et vous ne devez aller à rigueur pas signer, enfin bon, parce que ici ce sera clairement Chantal qui aura écrit le message. Ce sera vraiment dans la messagerie d'Yamina, ça va apparaître. Un petit précédent, sans doute là, peut ou bien sur l'autre me fait revenir à l'écran. Mais alors de toute façon, sinon dans la barre d'état, donc en dessous, on peut vraiment voyager ainsi comme ça entre le tableau de bord, ça c'est la petite maison, le calendrier, ça parle de soi-même, la messagerie, les notifications. Bon, il n'y a pas de notification, mais clairement, c'est un peu le but et la plus-value de l'application, c'est quand même l'intérêt de la chose, d'être toujours averti, de ne jamais rater un rendez-vous avec un professeur, une échéance de devoir, un début de cours, que sais-je. Alors, dans les 3 petites barres à droite, là, on a un peu toutes les infos, les notes éventuellement de tous les cours. Si évidemment il y avait des notes, on les verrait apparaître. Mais sinon, on pourrait, ça c'est le note détail, mais sinon on pourrait avoir les notes de tout le cours concerné. C'est le genre d'endroit où on va quand même à cette saison pour voir si on a reçu des notes. Autre élément intéressant peut-être, si le professeur ou si les professeurs ont déposé des fichiers, ça peut être le cas. Bon là ici en l'occurrence, je ne crois pas que ce soit vraiment intéressant pour vous. On va sur précédent. Les taxes, c'est pas trop intéressant non plus, je pense. L'aide correspond, bon, à l'aide Moodle, ici, ce n'est pas fantastique, mais c'est surtout les préférences. Alors, les préférences correspondent essentiellement aux notifications. Voilà, moi, je vous conseillerais de notifier à peu près tout ce que vous pouvez pour quand même être sûr que tout ça soit vraiment activé. Si à un moment donné ça vous dérange, ben, limite ça, franchement, on gère. Les feedbacks, c'est pas mal parce que si le professeur vous donne un feedback, ça peut être pas mal. Et si vous commencez à trouver que ça n'est pas, ça, c'est un peu trop de notifications, eh bien là par contre vous enlevez là-dedans les choses. Là je crois qu'au niveau du web c'est bon. Ici en déroulant la liste je peux aller voir comment peut-être voir le courriel. En fait au niveau courriel, donc email, on sera probablement notifié de tout ce qui est mentionné ici, essentiellement ce qui finalement est intéressant.
Et donc, voilà. Ceci peut également se configurer aussi sur le PC, hein. Voilà. Alors, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce qu'il me fallait. Donc, le tableau de bord qui est le plus intéressant pour donc voir vos cours. Le calendrier, évidemment, où on va quand même aller voir si par hasard il y a des choses. Ça ne change pas par rapport au travail d'avant, enfin aux vidéos d'avant. On voit ses devoirs, on reclique, on voit ce qui est mentionné, on peut aller vers l'activité. Bref, on gère. Donc ça, c'était le niveau calendrier. Voilà. La messagerie dans la barre d'état en bas, où on peut écrire aux professeurs et aux participants des cours auxquels on est inscrit, et les notifications si jamais il y en avait. Voilà, ceci clôture la petite explication basique sur l'application Moodle donc sur votre téléphone.